La question du parquet européen revêt une nouvelle urgence avec les attentats terroristes que nous avons vécus et que nous allons vivre peut-être encore en France. Comme l'a souligné le président de la République devant le Congrès, les attaques ne visent pas seulement la France, mais menacent toute l'Europe. Notre gouvernement, pour la première fois, a demandé à faire jouer le mécanisme de solidarité en matière de défense, prévu par l'article 42.7 du traité de Lisbonne. Les États membres y ont répondu favorablement. J'aimerais y voir un pas décisif pour une Europe de la défense à même de relever les défis géopolitiques qui sont les nôtres. Mais l'Europe ne peut se transformer en camp retranché. Certes, l'Union doit se mobiliser, mais elle doit aussi réaffirmer ses valeurs, que sont la solidarité et la justice. Nous venons de constater le hiatus entre la France et la Belgique. Il est donc urgent d'y mettre fin et de renforcer fortement la coopération judiciaire. Notre Assemblée a adopté en janvier 2014 une résolution européenne demandant que la compétence du futur parquet européen soit étendue à la lutte contre la criminalité grave ayant des dimensions transfrontalières et ne se limite pas à la seule protection des intérêts financiers de l'Union. Vous êtes déjà engagée, Madame la Ministre, sur cette question en janvier dernier devant vos collègues européens. Vous avez plaidé pour accélérer la mise en place de ce parquet. Il apporterait une réponse concrète aux crimes organisés de manière transnationale. Il permettrait aussi de placer la justice, garante au premier chef des valeurs démocratiques, au cœur du projet européen. Une question tout aussi importante que la défense ou l'accueil solidaire des réfugiés. À la veille du Conseil extraordinaire Justice et Affaires intérieures du 20 novembre prochain, pensez-vous, Madame la Ministre, demander à nouveau l'accélération des négociations sur le parquet européen et l'extension de ses compétences? Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, comme vous l'avez rappelé, le parquet européen a pour fondement juridique l'article 86 du traité de Lisbonne. La France a été extrêmement active et même a été très offensive en termes d'initiative, puisque c'est à l'occasion d'un déplacement que j'ai effectué à Berlin en février 2013 qu'avec mon homologue, nous avons engagé une initiative commune de façon à accélérer la mise en place d'un calendrier pour l'instauration et la création de ce parquet européen. Dès le début, nous avons effectivement indiqué, c'était une légère divergence entre la France et l'Allemagne d'ailleurs, nous avons indiqué que nous étions très volontaires pour que la compétence de ce parquet européen s'étende au-delà des atteintes aux intérêts financiers de l'Union européenne, à la criminalité grave, au terrorisme et même à la fraude complexe transfrontalière de la TVA, des carrousels de TVA. Nous avons beaucoup avancé parce qu'à pratiquement chaque Conseil européen, chaque Conseil des ministres européens, nous avons eu à l'ordre du jour le parquet européen. Nous avons bien avancé parce qu'il fallait régler des questions de structure. Nous avons opté pour une structure collégiale qui permet une compatibilité entre nos systèmes juridiques et judiciaires. Il y avait des questions de procédure à régler. Nous les avons réglées en mutualisant les mesures d'enquête. Il y avait des questions d'autorité juridictionnelle pour engager l'action. Nous les avons réglées également. Il y avait la question des enquêtes transfrontalières et de l'admissibilité des preuves. Nous avons réglé cela également. Nous avons pu accélérer sous présidence lettone et à nouveau sous présidence luxembourgeoise. Nous conservons encore l'espoir que d'ici à la fin de l'année, nous puissions installer vraiment le parquet européen. Nous sommes persuadés effectivement que ce sera un plus considérable par rapport aux instruments non négligeables dont nous disposons actuellement, c'est-à-dire le mandat d'arrêt européen, les équipes communes d'enquête ou l'entraide pénale internationale avec les pays de l'Union européenne.